Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre vidéo du mois de juin 2023. Et oui, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave, au moins on est bien dans les énergies de juin. Donc dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, surtout que les énergies ont été un peu difficiles dernièrement, avec voilà, peut-être un peu des conflits, beaucoup de fatigue, des choses comme ça. Bref, aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage différent de celui du mois dernier, parce qu'il s'agit du tirage de mon évolution, dans lequel on va pouvoir retrouver vous, durant ce mois de juin, pardon, votre besoin, ce qu'il vous faudrait laisser, ce qu'il vous faut viser, et un petit peu votre évolution à court et moyen long terme. Voilà. Donc comme d'habitude, ce tirage est général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Ça, c'est pas grave. Il y a peut-être des messages qui seront faits pour vous, d'autres non. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Donc si vous êtes Balance, signe solaire, signe lunaire ou même ascendant Balance, ce tirage est peut-être fait pour vous et vous donnera peut-être un éclairage sur votre mois de juin. Donc on va commencer tout de suite avec les balances pour le mois de juin 2023. Oula. Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance pour le mois de juin 2023. Hop. Il y a de la communication qui doit se faire. Pardon. J'ai un petit commentaire. Balance, juin 2023. Ah, il y a encore cette communication qui revient. Hein. Balance, juin 2023. Balance. Bon, ça ne va pas. Et on va commencer tout de suite par votre coupe. Ok. Bon. On ralentit un peu la cadence, j'ai l'impression, pour les balances. Alors, on a un 2 de denier et un chariot renversé. Le 2 de denier, ici, vient nous apporter un petit peu d'attente. Une certaine période de calme et de tranquillité, en fait, pour retrouver son équilibre. Donc, il n'y a pas trop... L'essentiel, c'est de maintenir un peu la barque, quoi. Donc, c'est très balance. Il faut arriver à trouver votre stabilité là-dedans. En plus, avec le chariot renversé, on voit que quand même, il peut y avoir quelques petites difficultés, des passages un peu difficiles, mais il n'y a pas forcément de grosses, d'aboutissement négatif derrière. C'est juste qu'en fait, vous voyez en plus là, il y a 2 chevaux, un bleu, un rouge. Il faut arriver pendant cette période-là à les mettre dans la même direction. Parce que vous pouvez être peut-être un peu tiraillé sur le chemin qu'il vous faudrait prendre. Il se peut voilà, on va voir après à travers le tirage, mais que durant ce mois de juin, vous ayez voilà, peut-être 2 chemins qui se présentent à vous et il va falloir en fait prendre le temps justement de faire pouni les gars, je réfléchis, très balance, j'ai besoin de la réflexion pour savoir où je vais aller. Voilà, bon. Cette réflexion-là se fait assez difficilement parce qu'on voit qu'il y a dans ces 2 cheminements 2 choses qui vous plaisent. On est quand même attaché à ces 2 choses-là, donc ça peut être des personnes ou des situations de cheminement à prendre. Donc voilà, les 2 nous plaisent et très balance, on ne sait pas quoi choisir. Donc il va falloir passer par la communication, demander à ses amis des conseils. Mais il semblerait que vous ayez déjà la réponse au fond de vous avec cet as de coupe. Enfin bref, dans tous les cas, il va falloir faire attention parce que ça peut faire résurgence de situations un peu compliquées au niveau de relations et tout ça. Parce que l'indécision pourrait amener certaines difficultés, peut-être d'engagement, de prise de décision, au niveau d'une rencontre qui peut se faire pour certaines personnes. Dans tous les cas, moi avec ces 2 cartes-là, ce que j'y vois surtout, c'est le côté qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Il va falloir arriver à choisir ce qui est le mieux pour vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette pause-là qui se met. Parce que le mieux pour vous, ça sera peut-être pas ce que vous imaginez là maintenant tout de suite. Peut-être que c'est un revirement de situation, un chemin différent que celui que vous idéalisiez, dans le sens que vous vous disiez peut-être c'est par là qu'il faut que je passe parce que là ça semble merveilleux, d'après ce que je vois d'où je suis, ça a l'air topissime et pourtant votre cœur a peut-être tendance à vous dire oui mais c'est par là. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Parce qu'en plus avec le l'as de coupe, ça nous montre vraiment ce côté trouver
mon indépendance. Trouver ce que me dit mon cœur. Et c'est en suivant votre cœur que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais c'est difficile. Pour une balance, c'est très difficile. Parce que ça peut amener, ce que j'ai vu derrière, le besoin de changer des choses, de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Et donc d'apporter peut-être cette instabilité émotionnelle, parce qu'on ne sait pas où on va mettre les pieds. Ok. Et en plus, ça peut être par rapport à une collaboration professionnelle ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça, pour certaines personnes, ça pourrait être vraiment une prise d'indépendance au niveau professionnel, en gardant en fait certains peut-être pas associés, mais des personnes avec qui on garde un bon contact pour faire développer des choses. Mais voilà, il peut y avoir des bonnes nouvelles, des officialisations de certaines démarches qui se font. Voilà, ça peut être aussi voilà, des changements dans votre vie qui peuvent arriver et qui seront vraiment pour le mieux. Mais pour ça, il faudra quand même passer par cette prise de décision. Et en plus, voilà, en suivant votre cœur, je pense que vous allez vraiment faire quelque chose qui va vous épanouir, dans lequel vous pouvez évoluer de façon assez rapide et positive pour vous. Et dans tous les cas, c'est comme si voilà, vous avez votre entourage autour de vous qui sera là pour vous épauler et être toujours là malgré les décisions que vous allez prendre. On va voir maintenant pour votre tirage. Donc j'ai besoin de 8 cartes pour nos amis Balance pour savoir comment va se passer le mois de juin. Donc c'est vraiment un peu comme une guidance là ce que je vais vous faire. Donc c'est 1, 2, 4. Oui, donc je disais comme une guidance, donc c'est pour vous aider à mieux appréhender le mois de juin. Vous positionnez. Donc il est possible que vous ne voyez pas tout, ce n'est pas très grave. La petite carte conseil. Balance, signe solaire, signe lunaire et ascendant Balance pour 2023. Hop. On va prendre celle-ci. Allez, on commence. Ok. Donc vous, pendant le mois de juin, je vois qu'il y a... comment dire, les choses demeurent comme elles peuvent être. Il peut y avoir vraiment cette sensation de solitude qui se fait ressentir. Avec... voilà, il y a pu y avoir une fin de relation récemment qui reste encore un petit peu là, on l'attend. On a besoin aussi par ce biais-là de finir, je pense, clôturer ce qui a pu se passer par rapport à cette relation pour pouvoir en fait s'ouvrir à autre chose. Attention à ne pas vous décourager, parce qu'émotionnellement ça peut être compliqué. Ouais. Parce que, en fait, on va dire, si vous faites bien le cheminement de terminer peut-être ces relations amoureuses, amicales, professionnelles, enfin vous les tendez, hein. Il peut y avoir voilà, quelque chose qui s'est mal passé ou qui arrive à son terme au niveau d'une relation. Là, il sera important d'arriver à tourner la page durant ce mois de juin pour vous libérer totalement. Parce que par ce biais-là, vous allez pouvoir enclencher les changements dont vous avez besoin. Pour apporter une réflexion qui sera positive par la suite. Si vous restez trop là-dedans et que vous n'arrivez pas à tourner la page comme il se doit, il y a un risque en fait que vous ayez besoin de faire un break, une coupure par rapport à ce que vous faites actuellement, d'apporter un découragement et que ce soit plus difficile émotionnellement à vivre. Ce dont vous avez besoin. Ok. Alors, d'un côté, il y a un besoin de se retrouver seul ici. Avec ces deux cartes-là, c'est le côté un peu s'isoler, peut-être pour faire le point de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a comme si, pour certaines balances, le côté aussi assimilation de ce qui a pu se passer.
assimilation de ce qui s'est produit. Parce que pour certaines personnes, est-ce qu'il y a, pourquoi je dis ça? Est-ce qu'il y a un baby blues là ou des choses comme ça? Je sais pas. Enfin bref, parce que ça peut vous confronter à des choses du passé ici, en effet miroir, et donc il y a besoin de, je sais pas, comme si à mettre des choses au clair par rapport à vous. D'autres personnes, elles ont besoin d'enrichir leur, leur mental. C'est comme si, en fait, pour tourner la page, on a besoin de soit d'apprendre de nouvelles choses, de s'ouvrir à d'autres mondes, acquérir des connaissances. Il y a beaucoup ce côté-là. Il y a aussi beaucoup le côté administratif, besoin de mettre administrativement parlant certaines choses. Donc mettre les doigts dans la paperasse pour pouvoir en fait peut-être passer à autre chose. Mais j'ai l'impression que vous, c'est plutôt besoin de réfléchir à une situation. Et vraiment le côté assimilation. Assimilation de peut-être certaines choses que vous avez appris, certaines choses que vous avez vécues récemment, sur aussi peut-être la comptabilité, mettre en mots, mettre des mots sur peut-être cette relation-là qui a pu se passer. Comment vous dire ça? Certaines personnes, c'est arriver voilà, à ce côté assimilation pour après transmettre. Mais c'est comme si vous ne vouliez pas l'ouvrir à tout le monde. Gardez une part de secret là-dedans, dans les choses qui se passent à l'intérieur de vous. Mais il y a quand même ce côté besoin de se protéger de quelque chose de l'extérieur, se cacher de quelque chose de l'extérieur pour mieux assimiler ça. Donc dans tous les cas, ce processus de deuil de relationnel ou de voilà, ce petit coup de mou qui a pu y avoir ou qui a en ce moment, ça se fait. Dans tous les cas, vous en avez besoin et vous allez le prendre ce temps-là, je pense. Sinon, vous devez vous débarrasser. Ok, un as d'épée renversé. Je pense, avec cet as-là, ce qu'il est temps de se débarrasser, c'est bon, en lien avec cette relation-là. Bon, je reprends et je m'excuse parce que je ne suis pas tout seul chez moi et apparemment il y a beaucoup de brouhaha et de mouvements autour de moi. Enfin bref, ce qu'il faudrait vous débarrasser, c'est un petit peu... Alors peut-être, j'ai l'impression une certaine colère qui peut y avoir à l'intérieur de vous. Voilà, peut-être certaine tension qui peut y avoir. Ou du moins, il peut y avoir pour certaines personnes un conflit intérieur qui peut être assez douloureux. Et voilà. Parce que c'est comme si, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est comme si on avait l'impression de subir certaines choses, d'être un peu dans le rôle de victime de tout ce qui se passe. Et en fait, ça, il faut arriver à sortir de ça, le laisser de côté, parce que c'est pas comme ça que vous allez pouvoir avancer. Ce que ça me dit là. Et c'est vraiment dans le côté accepter que certaines choses soient terminées, que certains cycles soient clôturés, que le passé ne pourra jamais se réactualiser parce que tout le monde évolue, toutes les choses changent, on est tous amenés vers cette direction-là. Et donc, s'il y a des relations, des choses qui ne sont plus dans le même état qu'elles étaient, c'est pas grave, il faut arriver à tourner la page et aller de l'avant. C'est un petit peu ça que ça vient me faire penser. Donc, il y a pu y avoir des cheminements qu'on a pris, et en fait, là, ça vient nous dire, accepte que les choses se terminent. Accepte que, voilà, que les gens changent, en bien ou en mauvais, que les choses voilà, arrivent à leur terme, c'est pas grave. Maintenant, c'est passé. Tourne-toi plutôt à ce que tu vis actuellement, sur comment tu vas pouvoir mieux appréhender ton moment présent. C'est pas trop se focaliser sur l'avenir là. C'est mon moment présent, comment je peux me recentrer sur moi pour assimiler tout ce qui a pu se passer. Presque le mettre par écrit, arriver à mettre des mots dessus, pour en fait en faire une force, un savoir qui me permettra en fait d'acquérir suffisamment de compétences peut-être pour mieux appréhender l'avenir. Ce vers quoi vous devez vous tourner, vous viser en fait, vous concentrer. Ok, on a un 4, c'est ça? Non, un 6, pardon. Un 6 d'épée renversé. Vous tournez plutôt sur des problématiques au niveau professionnel.
j'ai l'impression. Il y a au niveau professionnel, au niveau de votre emploi, peut-être des petites défaillances, des petites faiblesses, pour certaines personnes, ce sera un peu plus élevé dans le sens, certains tourments, des déceptions, qui font qu'il y a besoin de peut-être une remise en question pour éviter peut-être que ça parte dans le mur, que ça arrive à un désastre. Certaines personnes, il faut vraiment se comprendre que on a pu se tromper, on a pu partir dans le mur, on a pu, voilà, comment dire, faire un peu le mauvais choix. Et c'est pas grave. Il faut juste en fait remédier à ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait au niveau de votre profession des relations qui vous liaient dans le niveau professionnel et qui font que aujourd'hui on n'est plus sur la même longueur d'onde et qu'à un moment donné il faut trancher et prendre les bonnes décisions? C'est possible. Dans tous les cas là, il faut vraiment, je pense, vous préoccuper de cette chose-là et pas en fait de ces choses qui sont terminées. Ça, il faut le laisser de côté. Mais plutôt, voilà, peut-être au niveau administratif, juridique et ces choses-là, vous focalisez là-dessus pour régler ces soucis-là. Pour en fait alléger un petit peu les tracas quotidiens et apporter peut-être les changements dont on a besoin pour. D'autres personnes, il faudra plutôt viser sur la discussion, les échanges, la communication pour peut-être revaloriser ce que l'on fait au niveau professionnel ici. C'est ce vers quoi il faudra viser. Voilà, je pense que le dialogue sera la meilleure chose pour peut-être arriver à résoudre des problématiques qui peuvent se confronter sur votre chemin. Et il se peut que par cela, vous puissiez vous rendre compte qu'il y a besoin de prendre un nouveau tournant, un nouveau chemin dans votre évolution. On va voir l'évolution justement. Bon, on a 2 10 là. Donc, de sûr, il y a un tournant décisif qui s'annonce pour vous. Et c'est peut-être pour ça, toutes ces choses-là, qu'il faut comprendre que certaines choses sont terminées, que maintenant il faut passer à autre chose. Et je pense, voilà, beaucoup remplir des papiers administratifs, des choses là pour engager ces changements dont il y a besoin. D'une part, à court terme, on voit que vous avez un valet de bâton renversé. Donc il se peut qu'il y avait un projet qui paraissait très bien, qu'on a tenté de préparer, d'apporter les changements dont il y avait besoin, pour justement, voilà, essayer de mettre en place ça, de communiquer par rapport à ça. Mais il semblerait qu'il y a un manque peut-être d'action constructive, un manque de dynamisme, ou peut-être de personnes autour de vous qui s'engagent là-dedans. Il se peut également qu'en fait, vous vous rendiez compte que les choses n'ont pas été faites comme il faudrait, ou du moins que ça ne correspond plus à ce que vous ambitionnez par rapport à vous, vos projets personnels. D'où ces 2 changements-là. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, il peut, voilà, autour de soi avoir des personnes qui se montrent, qui ont, comment dire, qui ont tendance peut-être à mentir, à s'illusionner. Alors ça, voilà, c'est plus que mentir, c'est vraiment s'illusionner en ayant peut-être aussi la folie des grandeurs, en se disant on peut faire ci, on peut faire ça, nanani, nanana. Et en fait, il n'y a pas d'action derrière. On voit qu'il n'y a rien qui est fait de constructif par rapport à ça. Il peut y avoir quelques éléments, mais il se peut que ces éléments-là ne coïncident plus avec votre vision des choses. Enfin bref. Donc ce qui nous mène à ce 10 de bâton renversé, qui nous montre que ça apporte un renouveau compliqué. On est obligé, par rapport à ce constat-là, de ces projets qui étaient mis en place et qui en fait étaient peut-être trop brouillons, voilà, un renouveau qui est plus compliqué, qui amène quelques blocages. On a du mal à sauter le pas et à porter les changements souhaités. Ouais, ça ne se produit pas. Peut-être certaines personnes pensent, après une réflexion, qu'il serait peut-être temps de déménager, de changer le tout pour le tout, de changer de voie. Parce que voilà, il peut y avoir un déplacement qui pourrait être prévu et qui peut avoir du mal à se faire. Vraiment des changements au niveau de l'habitat ou du lieu professionnel qui, peut-être il y a quelques couacs ou quoi, parce que peut-être on a vu trop gros par rapport aux compétences et aux personnes qui sont avec nous. C'est très professionnel votre tirage.
Mais vous pouvez aussi le calquer sur d'autres sphères de votre vie. Parce qu'en plus, là, c'est 2-10, on voit que là, c'est un renouveau qui est un peu plus compliqué. Et pourtant, par la suite, donc j'imagine plus vers les mois prochains, il y a quand même ce tournant décisif qui vient pour vous. Et c'est presque un changement capital. On change le tout pour le tout. C'est pour ça qu'il y avait, je vous disais, peut-être accepter qu'on a pu se tromper de chemin, accepter le fait que les choses peuvent se terminer et changer de voie ou partir quelque part. Parce que là, il peut y avoir comment je le vois? Peut-être une rupture, une fin de contrat, une fin d'accord pour aller vers autre chose. Mais ce ne sera pas pour tout de suite parce qu'il y a peut-être certaines choses à devoir régler au niveau administratif d'abord pour pouvoir sauter le pas. Et c'est comme si après, on revisitait un peu tout ça. Soit certaines personnes en fait remodèlent tout de A à Z, prennent des responsabilités telles qui restructurent tout autour d'eux. Soit c'est vraiment le côté je prends mes clics et mes claques et je vais faire mon bout de chemin ailleurs. Peut-être aussi plus près de sa famille, ces choses-là. Il y a, parce que voilà, il y a besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose qui se fait. Et par ce lâcher prise, il y a un début de quelque chose. Un nouveau commencement, comme si on recommençait quelque chose ailleurs et qui nous apporte une certaine forme de prospérité, une expansion et qui sera plus enrichissant à tous les points de vue que ce qui a été auparavant. Parce que il peut y avoir des choses qui ont gâché ou du moins il manque l'étincelle qu'il y avait auparavant. Et donc dans tous les cas, voilà, il peut y avoir un début d'une entreprise ou d'un projet qui se fait jour par la suite, mais qui fait un revirement de situation. C'est pour ça qu'il y a ces prises de décision qui doivent être faites de votre part. Et que ça peut être un peu compliqué. Dans un premier temps, ça peut être un peu compliqué. Mais dans tous les cas, vous n'aurez pas le choix. Parce que ces tournants décisifs, ces fins d'étape, ces changements qui s'annoncent ici, en plus 2 fois, c'est obligé. Même si dans un premier temps, ça semble faire un peu le couac et difficile à passer, à un moment donné, ça se fait et vous êtes obligé de surfer sur la vague et de prendre ce cheminement-là. Votre conseil, vous, pour vous épanouir, écoutez votre cœur, voir ce qui vous fait écho à l'intérieur de vous, ce qui vous réconforte, ce qui vous fait ressentir l'amour et la réconciliation à l'intérieur de vous. Le conseil, c'est de vous libérer de ce qui ne fait plus écho avec vous, avec ce 6 de coupe. Écoutez votre cœur. J'ai pas d'autre conseil que ça. Écoutez votre cœur. Il n'y a que lui, et je crois qu'on l'avait déjà vu au niveau de la coupe, il n'y a que lui qui pourra vous permettre de comprendre ce vers quoi vous pouvez aller. Et je pense que vous pouvez vraiment compter sur des personnes qui seront là pour vous épauler et vous guider peut-être à faire ces bons choix-là. Il n'y a que comme ça qu'en fait vous allez pouvoir mieux vivre ça, surtout ces tournants-là dans votre vie, parce que c'est un peu comme si on allait recommencer quelque chose à zéro, mais qui sera plus prometteur et plus constructif, j'ai l'impression, parce que c'est comme si, là, les projets qu'on avait mis en place, il y avait certaines choses qui étaient bancales, et on n'y trouve pas vraiment son compte là-dedans. Dernier conseil pour vous, l'empereur. Donc, votre conseil, c'est de suivre votre cœur, mais aussi de bien faire attention à vos racines, à votre ancrage, à ne pas trop vous éparpiller, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est chouette, parce que, en plus, ça peut aussi nous rappeler le côté familial. Peut-être retrouver, vous rapprocher de votre famille, pensez à votre famille. Donc si vous avez des enfants quoi, pensez au bien-être de votre famille. Parce que l'empereur, en plus, il vient vous apporter vraiment de la stabilité, d'arrêter de douter pour trouver les bonnes solutions. Et je pense, pour éviter que le mental carbure et quand vous n'arrivez pas à prendre des décisions, ancrez-vous, enracinez-vous pour être dans l'instant présent. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir peut-être éclaircir votre mental pour prendre les bonnes décisions. Et pouvoir en fait vous engager dans une voie qui sera votre voie sur du long terme. Donc l'empereur, qu'est-ce qu'il nous dit? L'empereur, solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est la loi. Comme elle est puissante, douce, cette loi juste, c'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Donc c'est un petit peu, il y a la loi de la nature qui est très présente ici et qui nous montre que, voilà, il faut arriver à entendre
qu'il y a des choses naturelles qui doivent se produire. Il y a des fins, il y a des termes qui doivent se faire, des arrêts, des clôtures, il y a des cycles dans la nature qui font qu'il y a un début et une fin. Il faut accepter ça. Parce que c'est que comme ça qu'on peut évoluer, que la nature continue à persévérer et voilà, à être ce qu'elle est. Et ça va au-delà en fait de certaines lois et certains principes. Donc malgré toute la bonne volonté que l'on peut avoir, il faut, je pense, rester ancré sur ça. C'est pas grave s'il y a des choses qui doivent se terminer. Au contraire, suivez votre cœur parce qu'il vous amènera vers justement ces changements dont vous avez besoin. Vers, justement, c'est comme s'il fallait suivre un peu le soleil, là où le vent vous mène et le soleil vous permettra de pouvoir vous installer concrètement pour pouvoir construire quelque chose de tangible, de concret sur le long terme. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les balances. Je pense que justement ça va balancer pour vous parce que ça peut être un peu un remue-ménage là, parce que ça vient vous remettre en question pas mal avec ces revirements de situation et surtout peut-être ces prises de conscience de la réalité. C'est un petit peu comme si on tombait de son cocotier là et qu'on se rendait compte que peut-être on avait fait fausse route. Alors pour certaines personnes, ce sera plus facile que d'autres à accepter. Et je pense que plus vous serez dans le lâcher-prise et à écouter votre cœur et ce que vous dit votre intuition, et plus vous serez dans le juste, et plus vous pourrez apporter un déblocage aux situations pour pouvoir en fait vous sortir et faire ce qui vous conviendra le mieux. Donc avec toutes ces belles paroles, je vous souhaite de passer un bon mois de juin. Prenez le temps de la réflexion, mais pas trop quand même, parce qu'il vous faudra quand même agir à mi-balance. À très bientôt.